Ici, nous sommes dans Photoshop, je viens de le lancer et tu vois qu'automatiquement, il y a un écran de bienvenue qui est apparu ici. Alors ici, tu as la possibilité de cliquer sur les éléments qui te sont proposés ici. Alors tu as des didactiels, tu as des conseils et astuces. Tu remarqueras également qu'il y a des choses en ligne. Quand tu vas cliquer dessus, automatiquement, tu vas te diriger vers Internet. Ou alors, tu as des documents en PDF. Dans ces cas-là, ça suppose que tu aies installé Adobe Acrobat, donc qui est gratuit, que tu peux télécharger directement sur le site d'Adobe, etc., etc. Donc, si tu veux voir cet écran de bienvenue à chaque fois que tu le démarres, il suffit de fermer directement. Ou alors, si tu ne veux plus le voir, il suffit de cliquer ici, afficher cette boîte de dialogue au démarrage, donc pour décocher cette option, puis le fermer. Cette fois-ci, quand je vais redémarrer Photoshop, notre écran de bienvenue n'apparaîtra plus. Mais par contre, si tu veux tout de même le retrouver, il suffit que tu ailles dans le menu Aide ici et de cliquer sur écran de bienvenue. Tu vois que tu peux le faire apparaître quand tu veux à partir de ce menu et tu peux également décider de l'afficher à chaque fois que tu le démarres en cochant cette option tout simplement. Donc on va fermer ici. Alors, qu'est-ce que nous avons dans notre interface de Photoshop? Alors nous avons ici notre palette d'outils. Alors, notre barre d'outils qui est ici contient plusieurs outils. Alors, cette boîte est très liée à notre barre d'options qui est plus haut. Donc, ici, nous avons notre barre d'options. Selon l'outil que tu vas choisir, ici, nous aurons différentes options qui nous seront proposées. Alors, par exemple, nous allons choisir cet outil qui est ici, outil déplacement. Automatiquement, tu vois que nous avons d'autres éléments qui s'affichent ici. Quand on clique ici, ici également, cet outil également, notre outil ici, notre outil pinceau, etc., etc. À chaque fois, tu vois que nous avons différentes options qui apparaissent ici. Alors nous avons également un conteneur de palettes qui apparaît ici. Alors en fin de compte, tu vas pouvoir déposer n'importe quelle palette à l'intérieur ici. Tu peux également les sortir en glissant déposant tout simplement cette palette en dehors de notre conteneur de palettes. Tu peux le remettre en glissant déposant à l'intérieur. Et ici, de ce côté-là, du côté droit, nous avons plusieurs palettes qui apparaissent par défaut. Alors ici, nous avons navigateur, info, histogramme, etc., etc. Nous avons couleur nuancier, nous avons calque, couche, tracé, etc. Donc ici, c'est également la même chose. Tu as la possibilité de glisser-déposer une palette en particulier en dehors pour la voir séparément. Tu vois, tu peux le remettre à l'intérieur. Et tu peux également déplacer celui-ci. Et tu peux également réunir plusieurs palettes ici. Donc tu vois que tu as vraiment la possibilité de glisser-déposer la palette que tu veux en dehors des places par défaut qui a été donnée dans Photoshop. Tu as également par exemple la possibilité de garder que quelques palettes dont tu as besoin. Par exemple, toute cette partie-là, je n'en ai pas besoin, il suffit de le fermer. Tu peux également fermer cette palette-là, je n'en ai pas besoin non plus, celui-là non plus. Il me faut juste les calques par exemple. Alors je vais sortir les calques en dehors, puis je vais fermer également cette palette, puis je vais garder que les calques ici, puisque je travaille avec beaucoup de calques. Donc je vais glisser-déposer cette icône ici. Et maintenant, il suffit que j'y aille dans le menu Fenêtre ici, Espace de travail, et enregistrer l'espace de travail. Alors maintenant, je peux lui donner un titre. Par exemple, je vais lui donner Calque. Pourquoi faire compliqué? Et je vais dire Enregistrer. Maintenant, si je reviens ici, j'ai la possibilité de retrouver toutes mes palettes par défaut. Alors il suffit que j'y aille ici, Espace de travail, puis aller dans Réinitialiser la position des palettes. Automatiquement, je retrouve toutes mes palettes ici. Et si je veux retrouver seulement le calque, il suffit que j'aille ici, Espace de travail et Calque. Automatiquement, je retrouve juste ma palette de calque que j'avais mis ici. Donc tu vois que tu as la possibilité de personnaliser ton interface comme tu le désires dans Photoshop. Tu peux également déplacer notre barre d'outils qui est ici, où tu veux dans l'interface. Tu peux également désancrer la barre d'options qui est plus haut. Tu peux le mettre plus bas, tu peux le mettre sur le côté, etc. Donc on va le réancrer plus haut. Donc voici une petite présentation de l'interface. Tu as alors donc, je récapitule, notre barre d'outils qui est ici, qui est liée quelque part à notre barre d'options qui est plus haut. Nous avons également les palettes et les conteneurs de palettes qui vont nous servir à faire de l'espace dans notre interface.